suis conseillère voyage. Ce métier consiste à conseiller et à vendre des séjours touristiques, des billets d'avion, des billets de train, des croisières. Quand le client rentre dans notre agence, donc le but est de savoir ce qu'il cherche, est-ce que c'est un billet d'avion, un séjour. Voilà, je vais l'orienter sur un hôtel ou une destination, proposer soit des excursions, proposer un transfert, est-ce que ça va correspondre à ses attentes, que ce sont vraiment aussi les vacances qu'il lui faut. Pour les réservations aériennes et ferroviaires, donc Amadeus, c'est notre outil principal. J'utilise beaucoup l'anglais. Quand le client a finalisé son produit, nous lui remettons un carnet de voyage. Le client à son retour, je l'appelle pour savoir comment s'est passé son séjour. Ça me permet, grâce à ces informations, de pouvoir reporter ces infos à mon chef de produit et aussi aux autres clients qui vont être intéressés par cette destination. Ce qui me plaît le plus, c'est qu'ils reviennent enchantés de ces vacances, tout au moins, que ça soit bien passé. Concernant les agences qui font des voyages à l'extérieur, le développement durable se mesure surtout par rapport au fait qu'ils vont travailler essentiellement avec des tours opérateurs qui proposent du tourisme solidaire ou du tourisme équitable, ou encore qui va avantager par exemple, le couchage chez l'habitant. Nous ne sommes pas un grand pays, donc il faut qu'on soit constamment dans les échanges. Et les échanges, ça peut être à tous les niveaux, ça peut être au niveau social, au niveau économique et même au niveau touristique. Par exemple, moi je verrais bien un groupe de pêcheurs guadeloupéens partir au Sénégal pour visiter un groupe de pêcheurs sénégalais, pour voir un petit peu la différence des techniques. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, la demande peut venir s'il y a une offre, parce que je pense que le Guadeloupéen est désireux de connaître un pays, mais désireux aussi d'échanger avec autrui. Donc ça peut être intéressant de pouvoir effectivement lier ces deux types de tourisme. On va travailler quand même avec des prestataires qui font attention à l'écologie, qui font attention au tourisme sexuel. Moi, je cherche à travailler avec des gens sérieux. Je sensibilise les stagiaires sur le tourisme durable. Déjà, le fait de connaître leur pays va leur permettre de protéger leur pays et de mieux en parler. Je les sensibilise aussi beaucoup sur le fait qu'avant, principalement, on parlait de tout ce qui était la Riviera, Sainte-Anne, Saint-François-Gosier. Mais maintenant, de plus en plus de touristes recherchent plus le contact. Donc, ils vont beaucoup plus dans les gîtes, ils vont beaucoup plus aussi vers des haies, ils recherchent tout ce qui est culturel. Donc, on en parle beaucoup sur ce déplacement du fait que le client étant beaucoup plus sensible à tout ce qui est développement durable, il recherche un produit de qualité. Oui, c'est ça. Donc, il y a le tourisme handicap, il y a différents labels, beaucoup d'écolabels qui prennent en compte le respect de l'environnement, la culture de l'autre, le respect économique et le bien-être des touristes. Être acteur du développement durable pour un conseiller, une conseillère en séjour et voyage, c'est, pour la dimension environnementale, limiter l'empreinte CO2 en choisissant des prestataires éco-responsables. C'est échanger avec les clients grâce aux outils numériques nomades sur les actions de promotion, de réservation et de paiement afin de limiter les déplacements. Pour la dimension économique, c'est fidéliser les clients en s'assurant de la qualité effective de la prestation. C'est choisir des prestataires respectueux des populations locales. Être acteur du développement durable, pour la dimension sociale, c'est assurer une égalité de services pour tous les clients sans discrimination. C'est développer les échanges entre résidents et visiteurs en favorisant l'hébergement chez l'habitant.